Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tirage, sur cette nouvelle guidance à 3 choix concernant un rêve qui vous anime. Donc on va déjà aller voir quel est ce rêve, quel état d'esprit vous avez en ce moment par rapport à ce rêve, ce que vous en projetez, ce que vous aimeriez mettre en place, comment vous voudriez agir, ce que vous faites dans la réalité, quel est le blocage par rapport à ça, et un conseil de l'univers sur ce que vous pouvez déjà mettre en place, puis 2 messages pour finir. Donc, ce sont 3 tirages, je les ai déjà faits. Ça, c'est l'intro, je la fais après, mais ils sont très, très particuliers, très spécifiques. Donc, franchement, s'ils ne vous parlent pas, vous partez. Vous laissez passer, vous partez, vous essayez un autre choix. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais je vous le dis, ce sont 3 tirages particuliers. Hein. D'accord? Donc, dans mes énergies, donc soit ça plaît, soit ça ne plaît pas, soit ça parle pas. Donc, ne forcez pas, n'insistez pas. Et moi, je me sens d'insister là-dessus parce que vraiment, voilà, c'est pas la peine de mettre des commentaires qui montrent que ça n'est pas pour vous. Si ça n'est pas pour vous, vous partez. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, ceci étant dit, donc les timings des 3 choix seront dans la barre de description. Donc, allez voir, hein, il y aura la minuterie. Et puis, voilà. Allez, on démarre de suite. Il y a 3 choix possibles. Donc, premier choix, un sablier. Assez grand. Voilà. Sablier. Je vais le laisser couler gentiment. Donc, c'est vrai que sur la vidéo, ça rend pas super joli, mais c'est pas grave. Je vais le mettre comme ça vous l'aurez. Donc, un sablier. Deuxième choix, un minuteur basique de cuisine. Voilà, en forme de pomme. Et troisième choix, un réveil vintage, un vieux réveil que j'ai trouvé sur un vide-grenier et qui était le même que celui que j'avais quand j'étais ado. Voilà, qui ne me fonctionne plus, mais peu importe. Voilà, choix 1, le sablier. Choix 2, le minuteur. Choix 3, le réveil vintage. Je vous retrouve de suite. Bonjour à vous, le choix numéro 1 qui avait fait le choix de ce sablier, qui est assez grand, assez gros. Voilà, avec un sable qui s'écoule tranquillement. Je vais le mettre ici. La première idée qui vient quand on voit sablier, c'est cette notion de temps qui s'écoule, de temps qui passe. L'idée aussi que pour relancer la notion du temps, il va falloir retourner ce sablier à un moment donné. Donc une notion de durée assez limitée, une durée assez limitée, voilà. Il y a quelque chose qui est en la notion de temps défini, au-delà duquel il y a une action à mettre en place pour que justement on se redonne du temps. Alors, on est là pour un message sur un rêve que vous avez, un rêve qui vous anime. On va regarder quel est votre état d'esprit. Déjà, quel est ce rêve? Quel est l'état d'esprit en ce moment de votre état d'esprit par rapport à ce rêve? Ce que vous projetez dans ce rêve, ce qu'il vous apporterait, ce que vous aimeriez mettre en place, comment vous aimeriez agir, ce que vous faites dans la réalité, le blocage inconscient que ça dévoile, et puis un message de l'univers sur ce que vous pouvez déjà mettre en place. Voilà, et on terminera par des messages oracles, des messages conseils encore. Alors, c'est parti, je fais le tirage et on démarre de suite. Alors, quel est ce rêve qui vous anime? Quel est votre état d'esprit en ce moment par rapport à ce rêve? Ce que vous projetez, ce qu'il vous apporterait. Ensuite, ce que vous aimeriez mettre en place, ce que vous aimeriez, et là, c'est dans la réalité. Qu'est-ce que vous faites et quel est le blocage? Ensuite, on a, je vais le mettre là, je l'enlèverai après, le message de l'univers, le conseil de l'univers sur ce que vous pouvez déjà commencer à mettre en place. Et en dos de deck, on a un page d'épée. Un page d'épée, ça parle d'apprentissage, de leçons, d'informations qu'on veut connaître. Ça parle d'avoir toujours envie de compréhension, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Alors, on regarde. Quel est ce rêve qui vous anime? On a un 5 de bâton. Il y a la notion de vouloir prouver quelque chose, montrer à quel point vous avez de la ressource, de montrer à quel point vous pouvez réussir un projet envers et contre tous. Il y a une notion là de se battre, d'être en compétition, d'être en concurrence. Et il y a cette envie de montrer que vous pouvez surpasser
un environnement, une situation des autres, dans l'énergie des autres, la vaillance des autres, que vous pouvez être au-delà de tout ça. Il y a vraiment le besoin là, ce rêve, c'est le besoin de montrer votre réussite, de montrer votre succès, de montrer comment vous vous êtes battu, une envie de reconnaissance de vos capacités, de votre engagement, de votre ténacité. Envie que ça soit reconnu, ça. Il y a un besoin de reconnaissance de ça. Alors, votre état d'esprit en ce moment, par rapport à ça, vous trouvez que ça va vraiment lentement. Alors, attendez, parce que j'ai le... Ça me paraît un peu haut, ça. Je vais redescendre un peu tout ça, pardon. Recaler ça. Voilà. Alors, votre état d'esprit en ce moment, je disais, vous trouvez que ça va lentement. Que les étapes s'enchaînent, mais alors très lentement. Qu'il faut justement... vous pensez que c'est trop bien fait, ça manque de passion, ça manque de feu, ça manque de vitesse, ça... C'est très très lent. Cavalier de Pentacle, effectivement, tout ce qu'il a fait, c'est bien fait, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Mais en même temps, on a quelqu'un qui avance vraiment trop doucement, qui est trop vigilant par rapport à ce qu'il a fait, qui a tout anticipé. Voilà, il ne peut rien lui arriver d'imprévu. Alors que là, il y a une énergie où ça parle d'imprévu, ça parle de se confronter aux autres, à des obstacles, ça parle de surmonter tout ça. Vous avez un besoin de sortir en fait d'un trajet, d'un parcours qui est un peu, moi je ressens trop plan-plan pour vous. C'est trop lent, c'est trop mou, c'est trop sécure. Voilà. Il y a un besoin de risque et moi, vraiment, ce rêve-là qui vous anime, c'est de reconnaître que vous avez besoin de cette énergie-là. Vous voulez qu'on reconnaisse que vous avez cette énergie qui va vous faire vous battre pour ce que vous voulez. Là, c'est trop tranquille. Qu'est-ce que vous projetez dans ce rêve? Qu'est-ce qu'il vous apporterait? De la grandeur, de la hauteur, de la reconnaissance. On a un personnage ici qui est très grand, il y a des petites barrières, et là on a un personnage très grand avec un immense bâton qui éclaire. Vous seriez le phare. On a presque cette analogie là où vous voulez montrer que vous pouvez attraper cette lumière, vous pouvez vous emparer de ce soleil, enfin briller, et c'est ça que ça vous apporterait. C'est la même énergie, c'est la même image là. Et là vous aimeriez avoir attrapé ce bâton, attraper cette flamme et montrer que vous pouvez guider les autres, être là pour leur montrer le chemin. Il y a aussi une notion d'être vainqueur, d'être plus grand que les autres et de défendre aussi votre précaré. Hein. C'est pas ce que vous avez acquis, le territoire que vous défendez, que vous avez acquis, pour lequel vous aimeriez qu'on vous reconnaisse, vous le défendez. Mais il y a cette notion de sentir que vous pourriez être quelqu'un qu'on regarde, qu'on voit de loin, qui brille, qui a une passion, qui a vécu, qui s'est battu pour ça. Effectivement, là, c'est vraiment trop tranquille. On est dans la terre, là. On est on ancre des choses et il faut du temps pour que ça se manifeste petit à petit, étape par étape. Là, il y a une envie de brûler les étapes, de foncer. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Comment vous voudriez agir? On a l'empereur inversé. L'empereur inversé, l'empereur c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est sécure, qui a des coups, 3-4 coups par avance. On a ici une notion d'échiquier, là, il est assis sur son monde, il maîtrise. L'empereur inversé, vous aimeriez vous affirmer beaucoup plus que ça. Vous aimeriez il y a beaucoup d'ego quand même dans cette carte-là. Il y a beaucoup d'ego aussi dans celle-ci. Je la ressens. Il y a une volonté de montrer, de prouver la valeur que vous avez. Est-ce que vous aimeriez, comment vous voudriez agir? Vous voudriez agir non pas avec la sagesse de l'empereur qui a 3 ou 4 coups d'avance, mais vous aimeriez pouvoir foncer. Foncer tête baissée, avancer sur l'échiquier, en fait. Avancer très vite.
Il y a, je vous disais, cette posture d'empereur qui maîtrise son rôle, son territoire, son projet. Vous, ce que vous aimeriez vraiment, c'est pouvoir avancer rapidement, sans tout le temps vous questionner sur la posture à adopter, sur le bien fondé de ce que vous avez fait, sur la certitude que plus rien ne sera à refaire. C'est vraiment cette énergie de cavalier de bâton, de denier. Et l'empereur est dans cette même énergie. Quand je lui disais, il a 3 coups d'avance, c'est que quand il va avancer son pion, il saura déjà ce qui va lui arriver. Il y a une anticipation, on prend des garanties, on s'assure de quelque chose. Là, vous aimeriez avoir le pouvoir, la possibilité de ne vous occuper de personne et de placer vos pions là où vous le voulez, comme vous le voulez, à la vitesse où vous le voulez, parce que vous avez ce besoin que ça bouge très très vite. Je ressens qu'il y a un ras-le-bol de toujours devoir s'assurer que tout sera fait et bien fait. Vous avez besoin de prendre des risques, besoin d'expérimenter un petit peu le stress, un petit peu la peur de l'inconnu, le hasard. Alors, ce que vous faites dans la réalité, qu'est-ce que vous faites dans la réalité par rapport à toutes ces envies que vous avez? On a un 6 de bâton inversé, mais vous cachez, vous ne vous montrez pas. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, hein. On se montre face aux autres, on est applaudi, on assume sa victoire. Là, une sensation qu'en réalité, vous vous cachez. Vous n'êtes encore pas, vous n'arrivez pas à vous mettre sous les feux de la rampe. Vous n'arrivez pas à vous montrer, à montrer vos compétences, à montrer votre ardeur au travail, votre détermination, à montrer à quel point vous avez besoin d'avoir des objectifs qui vous challengent. Il y a un besoin de challenge dans votre tirage, dans votre rêve. Vous voulez être challengé tout le temps. Et là, vous ne l'êtes pas. Mais ce que vous ne faites pas ce que vous faites dans la réalité, c'est que vous vous cachez encore. Vous n'affirmez pas ça. Vous ne vous affirmez pas en tant que quelqu'un qui veut être vu, qui veut gagner. Vous continuez à faire les tâches de façon répétitive, voilà, de façon très sensée, de façon très réfléchie. Vous ennuyez là-dedans. Vous rêvez vraiment d'opportunités, de challenge, je n'entends pas un autre mot. Par contre, vous n'osez pas l'affirmer. Mais c'est là, hein. Alors, ça relève, le blocage inconscient de ça, on est en 4 d'épée, inversé. Alors, le 4 d'épée, c'est quand on prend le temps de se ressourcer, qu'on se guérit d'une forme de blessure, on a besoin de retrouver de l'énergie. Ce qui vous bloque dans cette situation, ce qui vous empêche d'affirmer qui vous êtes, de montrer quelle joie vous auriez à être mis en compétition, en challenge avec d'autres, avec un projet qui vraiment vous inciterait à dépasser vos limites, vos propres limites. Le blocage, ce 4 d'épée inversé où on voit un personnage qui est recroquevillé, c'est peut-être que... donc là, je vous le disais, c'est quand on sort d'une blessure, on se régénère. Il y a une notion de régénération. Ce qui vous bloque inconsciemment, peut-être, c'est que vous ne savez pas si vous aurez l'énergie de faire ça. Si vous ne savez pas si vous allez tenir, je vous disais, sur cette durée de sablier. Là, il y a une durée bien établie. Vous savez qu'il faut tenir sur la durée. Et qu'après, il faut retourner le sablier. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément confiance dans l'énergie que vous aurez à déployer et surtout dans la durée que vous pourrez tenir dans ce nouveau rythme. Parce que peut-être, voilà, vous êtes habitué à ce cavalier de pentacle qui va tranquillement, à son rythme, qui ne dépense pas des surplus d'énergie, donc qui n'a pas besoin d'aller en récupérer après. Tout est dans la régularité, mais là, on sent qu'il y a besoin de pics, de coups d'adrénaline. Et le blocage inconscient, c'est que vous ne savez pas si vous allez tenir le coup. Si vous tiendrez sur la durée, si vous n'allez pas, des moments, être obligé de lâcher et que ça vous fasse perdre un petit peu tout ce crédit. Et un petit peu de ça que je ressens.
votre doute quant à votre capacité à tenir sur la durée. Le conseil de l'univers, ce que vous pouvez déjà mettre en place, le monde, donc un magnifique conseil, le monde c'est l'ouverture, c'est s'ouvrir, c'est accepter d'en finir avec quelque chose. Accepter de regarder un nouveau cycle, un nouveau monde. Il y a une notion d'aller au bout du cycle, là, d'aller au bout de ce rêve, en fait. On vous dit, allez au bout de ce rêve. Et le conseil, c'est sortez d'une forme de cycle, de cercle infernal. Là, c'est un Ouroboros, je crois, c'est le serpent qui se mord la queue. Sortir de ce cycle qui se referme toujours sur lui-même, à l'image de ces deniers, là, qui se referment toujours sur eux-mêmes. On est toujours dans le même cycle, dans la même rondeur. Sortir d'un endroit où tout se ferme toujours sur soi et on n'en sortait pas. Il y a une notion là le conseil de l'univers, ce que vous pourriez déjà faire, c'est accepter de voir que c'est un cycle sans fin et puis sortir de ça. On a un personnage là qui lève les yeux au ciel. Donc on vous dit, levez les yeux. Sortez de ce cycle infernal dans lequel vous êtes, où il y a une notion de manquer de confiance dans vos potentiels énergétiques peut-être, dans vos ressources aussi, parce qu'on est en 4 d'épée pour se ressourcer. Mais je ressens plus des ressources physiques, énergétiques, parce que là, ça en demande. Il y a des doutes par rapport à ça, et ce que le conseil de l'univers, ce que vous dit déjà l'univers, c'est sortez déjà de ce cercle dans lequel vous êtes, commencez, entamez, allez vers de la nouveauté. Commencer quelque chose. Et on est bien dans ça avec ce page d'épée, c'est on vous dit aussi, commencer à apprendre. Et ce page d'épée, il traverse un précipice sur une épée tendue là, sur le... Oh, je ne vous le voyez pas, je vous montre, mais vous ne voyez pas. Une épée qui permet de traverser un précipice. Il y a une notion de commencer à prendre des risques. Le 8 de Pentacle, c'est aller au bout de ce que vous avez démarré, du travail que vous avez commencé. Il y a une notion de commencer à prendre des infos, de commencer à prendre des risques pour trouver les informations qui vont vous être utiles pour vous manifester à un moment donné quand ça sera le bon moment. Parce que ça vous donnera le courage aussi d'aller vous montrer, d'aller dire, mais moi je veux ce poste, moi je veux entrer dans ce projet, moi. Il y a une notion de dire moi. Moi je peux, moi je suis capable, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'ai la fougue. Et la croyance que vous avez de ne pas avoir les ressources, de ne pas avoir l'énergie, c'est une croyance inconsciente. Donc, d'où elle vient, peut-être que c'est à travailler, à chercher. La réponse, elle est en vous. Elle est peut-être dans ce temps d'introspection que vous pouvez prendre sur vous. Mais en tout cas, le conseil, si on vous dit, c'est de sortir de ce cycle dans lequel vous êtes enfermé pour vous ouvrir à de la nouveauté. Et ça passe par commencer à prendre des informations, commencer à essayer de comprendre des choses. Alors, un message pour clôturer tout ça. En tout cas, ce rêve que vous avez, il est magnifique. Vous avez envie d'être vu, d'être reconnu, d'être dans quelque chose qui vous passionne. Envie que la vie soit vibrante pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est juste d'oser. D'oser regarder les choses telles qu'elles sont, l'enfermement dans lequel vous êtes en ce moment. Et puis les craintes que vous avez de ne pas être capable. Et je ressens capable de tenir sur le long terme, sur vraiment... il y a un petit peu de ça. Donc voilà, renseignez-vous. Renseignez-vous, essayez de trouver comment vous pouvez vous retrouver en confiance par rapport à cette énergie que vous avez en vous. Alors, il y a 2 messages, mais j'en voudrais un seul. Alors, je vais prendre le premier qui est tombé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress. Ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. On est bien dans de la voltige aussi, là. Déploie ta force intérieure. Garde. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette force intérieure. Vous avez cette ressource.
Garde la tête froide et les idées claires et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas toujours sur tes pieds, tel un gracieux funambule. Je vous parlais d'un page d'épée qui traverse un précipice sur une épée. On a bien l'image de funambule, là. Vous êtes dans ces énergies-là. Hein. En ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Allez-y, enfin, c'est vraiment un conseil de vous dire ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas apeurer par vos propres doutes. Vous avez tout ce qu'il faut pour être cet empereur et cette personne qui est vue, qui guide les autres et qui réussit ce qu'on lui demande. Un message de vos anges. Quel est le message de vos anges? Dernier message pour terminer. On vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, c'était un très très beau message. Hein. Vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressources, en votre potentiel, en votre capacité d'assumer toute cette énergie qui est en vous et de réussir. Ayez confiance en vous. Ayez ce courage d'agir. Vous en êtes capable. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de ce sablier que je vais retourner. Parce que c'est le signe d'un nouveau temps, d'une nouvelle ère pour vous. Voilà. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2 du minuteur électrique, donc en forme de pomme, minuteur de cuisine, hein, on règle. Hop, petite sonnerie. J'ai la notion avec ce minuteur de décider, de quelqu'un qui a envie de décider du timing, qui a envie de ne pas se laisser avoir par le temps qui passe, d'avoir des impératifs. Il y a un petit peu de tout ça. On va regarder avec le tarot. Donc, je vais prendre... donc, j'ai fait un tirage particulier. Donc, je vais regarder d'abord le rêve qui vous anime, l'état d'esprit que vous avez en ce moment par rapport à ce rêve. Ce que vous projetez dans ce rêve, ce que vous apporterez, comment vous aimeriez mettre en place quelque chose, comment vous aimeriez agir, ce que vous faites dans la réalité, et puis ce que ça révèle comme blocage inconscient. Et je finirai par une carte du Conseil de l'Univers pour ce que vous pourriez déjà peut-être entamer un premier pas. Et 2 conseils oracles par la suite. Allez, on est parti. Quel est ce rêve qui vous anime? Quelle énergie il porte? Alors, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce rêve? Ce que vous projetez, ce que vous aimeriez faire, mettre en place, ce que vous réalisez dans la matière, en vrai, et ce que ça révèle de ce qui vous empêche d'y accéder. On est quand même dans cette idée-là. Et puis, je crois que celle-ci, le Conseil de l'Univers. Alors, en dos de deck, on a une reine de bâton inversée. Il y a cette sensation de ne pas avoir de pouvoir sur sa vie, de ne pas avoir la maîtrise de ce que vous devez faire. La reine de bâton, elle est magnétique, elle illumine, elle rayonne, elle sait ce qu'elle a dans les mains, elle maîtrise complètement ses passions. Et là, il y a la sensation de vous sentir un petit peu, peut-être dépossédé d'un certain pouvoir. Alors, on va voir ce que ça peut toucher. En tout cas, un pouvoir de rayonnement, un pouvoir de maîtrise de vos projets, peut-être. On va regarder. Alors, quel est ce projet? Quel est ce rêve qui vous anime? On a un page d'épée inversé. Ce qui vous anime là dans le présent, dans ces énergies qui sont là, c'est justement d'en finir avec des leçons, d'en finir avec des apprentissages, d'entrer dans une forme de maîtrise de vos connaissances, de ne plus avoir à chercher, à trouver du sens dans des situations. On a la même chose dans cette reine de bâton inversée. Hein. Il y a une notion de plus vouloir vous laisser faire, d'avoir envie de retrouver, de la mettre à l'endroit, cette reine de bâton, d'avoir envie de retrouver la passion, l'autonomie, l'indépendance. Et là, quand on est en page d'épée, on dépend des informations des autres. On a un page d'épée qui cherche à avoir la lumière, à avoir des éclaircissements, des informations, qui va en chercher dans les livres, qui prend des risques pour ça. Et là, on sent que le rêve que vous avez maintenant,
c'est de tenir compte de vos propres informations, de vos propres intuitions, de vos propres ressentis, de ne plus avoir besoin d'aller, je ressens d'être validé par les informations des autres, d'être validé par la lumière des autres. Là, le besoin, là, de vous auto-valider et le besoin aussi de ressentir qu'on valide vos connaissances, qu'on valide votre sagesse, qu'on valide votre savoir, que c'est envie d'en finir avec la sensation de toujours devoir justifier ou trouver des justifications pour expliquer qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, quelle passion vous anime, quelle activité vous avez envie de prendre en main. Il y a tout ça un petit peu. Donc un rêve d'arriver, le rêve, je sens d'arriver à une forme de reconnaissance de vos valeurs, de vos connaissances, de vos savoirs. L'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à ce rêve-là. 3 de bâton inversés. Oui. Vous vous sentez bloqué, vous sentez, vous avez l'impression qu'il va rien se passer. Il y a une forme d'avoir perdu un petit peu l'espoir de voir des choses bouger. Là, on a un 3 de bâton avec un personnage qui tient une planche et qui sait, qui est prête, cette personne, elle est prête, cette énergie est prête à attendre, à foncer dès l'instant où la vague arrivera, mais dans sa tête, il n'y a pas de doute sur le fait qu'une opportunité va arriver, que quelque chose va lui permettre d'avancer, de montrer ce qu'elle sait faire avec cette planche. Et là, cette carte, elle est inversée. Donc, on sent bien que vous êtes dans la sensation, dans l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que rien ne va vous permettre de montrer l'étendue des connaissances que vous avez engrangées jusqu'à maintenant. Et pour vous, il n'y a plus cette envie d'engranger des connaissances puisque vous savez maîtriser votre planche. Simplement, il n'y a rien qui vient vous permettre de le montrer, de le confirmer. Et pourtant, il y a eu du travail. Pourtant, il y a eu de l'envie, il y a de la volonté. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous sentez que ça ne dépend pas de vous et ça vous mine, cette sensation de vous dire que pour qu'on voit à quel point vous avez du savoir, de la matière, de la connaissance, à quel point vous savez où aller trouver des ressources. Et maintenant, ces ressources sont en vous. Et il n'y a pas l'occasion, on ne vous propose pas, on ne vous amène pas une occasion qui permet de montrer tout ça. Donc, vous avez l'impression que rien ne va bouger. Ce que vous projetiez dans ce rêve, ce qu'il vous apporterait, de l'amour, de l'harmonie, une reconnaissance. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en amour avec lui, qui est en amour avec les autres, qui ouvre son cœur, qui est en mouvement aussi. Alors là, ce cavalier particulier, il est posé sur un fauteuil, mais en fait, tout est prêt. Il est dans l'accueil. Il est dans l'accueil et il est dans l'offrande. Ce que vous rêvez, c'est de pouvoir offrir tout ce qui est en vous. Tout l'amour que vous avez, toute la connaissance que vous avez, toute la sagesse que vous avez, à force d'avoir ingurgité des connaissances, en cherchant le sens de tout ce que vous comprenez, de tout ce que vous appreniez. Là, il y a une notion de vous sentir complètement prêt à apporter ça aux autres, à vous ouvrir vers l'extérieur. Et c'est ça que vous mettez comme espoir dans la réalisation de cette reconnaissance que vous attendez par rapport à tout ce chemin parcouru et cet apprentissage. C'est l'idée de pouvoir enfin le redistribuer, enfin l'apporter à l'autre, aux autres. Peut-être à une personne en particulier, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous sentez en vous et qui est fort, qui est puissant. On a quand même un personnage avec un énorme bouquet de roses et qui attend patiemment pour l'offrir. Il attend que l'occasion se présente, que la personne se présente. Tout est prêt. Et vous sentez que vous avez ça en vous. Vous sentez que vous avez beaucoup à offrir. Ce que vous aimeriez mettre en place. Comment vous voudriez agir. En 7 de Pentacle. Vous aimeriez voir le résultat de tout ce travail que vous avez fait. Vous aimeriez pouvoir vous aimeriez pouvoir montrer les résultats, qui vous êtes, ce que vous êtes devenu, les effets de toute cette connaissance que vous avez engrangée.
que vous êtes allé chercher, que vous avez engrangé, derrière lesquelles ces connaissances, vous avez mis du sens. Il y a une notion de patience avec cette carte. Il y a une notion d'avoir beaucoup patienté, beaucoup agi, beaucoup œuvré avec plein de deniers qui sont les racines de cette plante qui enfin émerge, sort de terre, qui a mis du temps. Mais il y a quelque chose que vous aimeriez montrer, c'est le résultat de tout ce travail que vous avez fourni. Le fait que vous soyez responsable de ce qui se passe dans l'instant, que vous puissiez montrer à quel point vos actions, vos apprentissages, ce que vous avez mis en place, ce que vous avez travaillé, à quel point ça a donné quelque chose de beau, de vivant, de solide, d'ancré. Vous aimeriez pouvoir montrer le lien de cause à effet entre tout votre travail, tout votre investissement, toute la passion que vous avez pu mettre dans ce que vous avez dans un projet, peut-être, hein, quand on est dans un apprentissage comme ça, et le résultat qui est là. Et vous aimeriez pouvoir dire que c'est grâce à vous. Alors, ce que vous faites dans la réalité, on a le pendu inversé. Dans la réalité, le pendu, c'est quand on est arrêté, qu'on regarde la situation sous toutes ses coutures, pour bien la comprendre, bien l'analyser. Ce que vous faites dans la réalité, en fait, classiquement, on dit, vous lâchez, vous arrêtez cette pause, en fait. Vous continuez à avancer. Vous continuez à faire ce que vous faisiez jusque-là. Vous continuez à essayer d'engranger des connaissances, vous continuez à attendre, vous continuez à espérer que quelque chose va bouger de l'extérieur. Donc le pendu, quand on l'a à l'envers, dans ce que vous faites dans la réalité, c'est que la situation, vous la connaissez, vous l'avez bien comprise, vous l'avez bien intégrée, vous en avez vu toutes les coutures, vous l'avez vu sous tous ses angles. Mais encore là, ce sont des compréhensions, donc qui sont à l'intérieur de vous, et puis vous continuez votre chemin. J'ai pas envie de dire fuite, mais vous continuez votre chemin, vous ne restez pas là où vous êtes, en fait. Vous ne maintenez pas votre position, vous ne vous maintenez pas dans une position d'attente de quelque chose qui va vous être apporté. Donc peut-être que vous partez sur autre chose, mais en tout cas, vous ne restez pas immobile à attendre une opportunité. Donc moi, je ressens ça de façon plutôt positive. Mais en même temps, est-ce que c'est pour partir dans une direction complètement différente? Est-ce que c'est pour partir en laissant sans utilité tout le bagage que vous avez, toutes les connaissances intégrées, tout ce bagage qui est là, que vous portez à bout de bras, tout ce travail que vous avez déjà fait? C'est comme si là, vous lâchiez le fait de devoir attendre qu'il se passe quelque chose et que vous continuez votre chemin. Et j'ai la sensation de quelque chose qui se perd, de compréhension, de savoir, de sagesse qui se perd. Avant l'univers, le blocage inconscient de ça, c'est ce roi de coupe inversé. Le roi de coupe, c'est celui qui est dans l'échange émotionnel, qui est très dans la maîtrise de ses émotions, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui connaît les émotions des autres, qui peut en jouer aussi, mais que rien ne va déstabiliser. Et là, il y a quelque chose, le roi de coupe étant inversé, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a déstabilisé, qui vous a secoué. Il y a peut-être, on est beaucoup dans la coupe aussi, le cavalier de coupe, on est aussi dans l'émotion ici, dans ce qu'on a envie d'offrir son cœur avec ce cavalier de coupe. Et là, il y a à l'intérieur de vous, c'est comme si tout ça venait vous déstabiliser émotionnellement. Alors que là, on est dans l'épée, dans le mental, on est dans le denier, donc dans la matière, le concret. Là, on est dans le bâton, dans quelque chose qui passionne, qui fait agir, qui fait créer. On est dans de la créativité là. C'est tout ça qui est peut-être bloqué pour l'instant, sur quoi vous n'arrivez pas à avancer. Mais le fond, le blocage principal,
c'est l'émotion. C'est comment ça vous touche. On voit bien ici que ce que vous projetiez, ce qu'il vous apporterait ce projet, c'est de pouvoir ouvrir votre cœur, pouvoir être dans l'amour des autres, de l'autre, de ce qui est autour de vous. Mais on ne parle pas de ça dans ce rêve-là. Et c'est ça qui vous bouleverse. C'est ça qui vous déstabilise. Il y a quelque chose émotionnellement qui est touché et qui ne... et qui vous empêche de concrètement regarder les choses de façon tranquille. Et il y a quelque chose qui vous submerge. Il y a des émotions qui vous submergent. Et peut-être qui vous empêchent d'exprimer ou qui vous mettent plus dans une position d'attente des autres que de prendre votre propre place dans une relation peut-être. Le roi de coupe, il prend sa place. Il sait qui il est, il sait où il est, il juge, il jauge ses émotions. Il les accueille, il accueille celles des autres. Tout est très clair, tout est très tranquille. Là, inversé, c'est un bouleversement émotionnel intérieur très fort. Alors que vous ne rêvez que de tranquillité, de douceur. Donc, ce qui est à travailler dans ce qui vous anime, là, c'est retrouver de la confiance dans ce que vous ressentez. Parce que là, on sent que ce sont des choses qui ne viennent que de l'extérieur. Vous attendez l'opportunité. Là, c'est pareil, le pendu inversé, vous avez tout regardé. Et puis, il n'y a rien qui arrive, donc vous vous remettez en route. Ce page d'épée, là, c'est bien ça, ce rêve. Hein, c'est reprendre votre autonomie, votre indépendance, ne pas dépendre des informations extérieures des autres. C'est revenir à qui vous êtes, vous, dans le cœur, dans les émotions. Donc, dans le point à travailler, c'est à quel point ça vous déstabilise, cette situation. Et peut-être comment remettre de la distance par rapport à ce projet. Comment remettre de la distance émotionnelle par rapport à vos attentes. Le conseil de l'univers, là, c'est la tour inversée. Le conseil, ce que vous dit l'univers, c'est que la tour, c'est toujours quand on vient casser quelque chose, faire exploser quelque chose pour reconstruire des fondations plus solides ailleurs. Et c'est toujours sur la tour à l'endroit. C'est un éclair, c'est quelque chose qui vient faire exploser cette tour, ce terrier-là, pour ces écureuils. Ça vient faire exploser le terrier, donc ruiner la récolte. Mais ça vient de l'extérieur. Là, cette tour, elle était inversée. Donc, le conseil de l'univers, c'est d'aller... Il y a quelque chose à renverser à l'intérieur de vous. Il y a des fondations à reconstruire ailleurs, des meilleures fondations émotionnelles. On sent, je vous disais que là, il y a une déstabilisation émotionnelle, il y a des choses qui ne sont pas stables, du recul, de la distance par rapport à tout ce que ça vous renvoie, cette situation. Et là, le conseil de l'univers, c'est d'aller... le fait de dire que ça va venir de l'intérieur de vous. C'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose à transformer à l'intérieur de vous en termes de stabilité, en termes d'accumulation, peut-être de principes ou de ressources, d'énergie qui ne sont pas à la bonne place. Il y a besoin d'une reconstruction émotionnelle. C'est un petit peu ce que je ressens là avec cette tour inversée et ce roi de coupe. Parce que vous avez beaucoup, je me disais avec cette reine de bâton inversée, là, vous sentez que vous avez beaucoup à offrir, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses, mais ça dépend trop des autres. Ça dépend trop des autres. Et là, ce que vient vous dire cette tour inversée, c'est qu'il faut que les choses dépendent de vous. Que vos émotions dépendent de vous, que la façon dont vous avancez, il faut que ça dépende de vous. Et vous avez tout en vous, hein. Avec un page d'épée inversée, vous avez déjà fait les apprentissages, tout est en vous. Je vais prendre un message pour vous. J'espère que ça va vous parler parce que c'est un petit peu... c'est très très énigmatique pour moi en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Libère-toi de l'opinion d'autrui. Il y a vraiment cette notion du rapport à l'autre qui est très compliquée et qui
qui vous paraît vital, mais qui en même temps vous déstabilise complètement et vous bloque et vous empêche d'exprimer toute votre personnalité, qui est pourtant une personnalité de reine de bâton, donc attachante, magnétique, lumineuse. Tout ça, ça vous bloque. Alors, n'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui. Vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou. Ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin. Seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. C'est vraiment concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie. Vous le savez, ce sens que vous voulez donner à votre vie, vous le connaissez, vous le savez. Et maintenant, le conseil, c'est de vous libérer de l'attente des occasions que les autres vont vous donner, de leurs opinions, de leurs avis. Vous libérez du besoin de leur montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous réussissez à créer. Il y a une forme de pouvoir personnel très très fort à retrouver. C'est à l'intérieur de vous. Ce sont une autre façon de vous considérer. De considérer vos talents. Alors j'ai 2 messages, je les garde du coup. On vous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce cavalier de couple, c'est ce que vous souhaitez, hein, être en harmonie, être dans l'amour, l'amour de vous, l'amour de votre projet. Et on a l'archange Uriel avec vous. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est un peu ça, cet équilibre harmonieux, c'est ce roi de coupe que vous allez travailler à remettre à l'endroit pour retrouver l'équilibre entre vous, votre esprit, votre cœur. C'est très beau, ce sont des très beaux messages qui sont en lien avec cette guidance, qui ne me parle pas à moi, mais elle n'est pas destinée à ça. Donc j'espère qu'elle fera sens pour vous, qu'elle va vous soutenir, qu'elle va vous aider, que vous y trouverez quelques pistes et quelques moyens d'avancer. Voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 3, donc ce réveil matin, que j'appelle un réveil ancien parce que, voilà, ça c'est un réveil que j'ai trouvé sur une brocante qui ne fonctionne plus, mais peu importe. Voilà, c'est un réveil que j'avais quand j'étais gamine. Donc ça m'avait fait tout drôle de le trouver. Donc voilà, donc il y a peut-être une notion un petit peu... il y a peut-être un petit peu j'allais dire du sentimental, ça peut, mais nostalgique. Il y a peut-être un petit peu de nostalgie là dans ce temps numéro 3. On va regarder ça. Allez, donc je vais commencer par... donc je vais faire le tirage. Je vais commencer par voir le rêve qui vous anime. Je vais vous donner les cartes au fur et à mesure que je les prends. Donc, quel est le rêve qui vous anime au moment où vous regardez cette vidéo? Quel est votre état d'esprit par rapport à ce rêve? Qu'est-ce que vous projetez dans ce rêve? Qu'est-ce qu'il vous apporterait? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Comment vous voudriez agir pour ce rêve? Qu'est-ce que vous faites dans la réalité? Qu'est-ce que ça révèle comme empêchement, comme blocage? Et puis le conseil de l'univers. Je prendrai 2 messages oracles aussi à la fin. En dos de deck, on a le roi d'épée. On a une énergie de quelqu'un qui voit clair, qui voit très bien la situation, qui ne se laisse pas du tout influencer par ses émotions, justement. Il y a une forme de froideur. On ne s'avance pas comme ça, franchement, vers le roi d'épée. Hein. Il y a une barrière. Il y a vraiment une froideur, là. Il y a une énergie de vision très globale d'une situation, très froide, très méthodique, avec l'idée de pouvoir trancher, de pouvoir communiquer aussi de façon assez sévère, très juste, toujours dans la justesse, mais sans se
je cherche les mots là maintenant, sans s'embarrasser de sentiments, d'émotions. Voilà, ça c'est pas du tout l'énergie de cette carte-là. Donc de la froideur, du recul, et ça peut être de la protection. Alors quel est ce rêve-là qui vous anime? On a le gardien du sacré, inversé, le pape. Le gardien du sacré. Alors, si vous voyez bien cette carte, donc elle est inversée dans votre tirage, hein, mais cette carte, elle est magnifique. On a un personnage là qui est dans la joie la plus totale parce que il est en capacité de montrer le chemin aux autres, de guider les autres vers une élévation, vers une lumière, vers une conscience, vers des compréhensions. Et ça se fait dans la joie. On a deux énergies là complètement antinomiques. Hein. Un personnage très froid qui est avec le recul. Et ce gardien du sacré, il est inversé. Donc le rêve que vous avez, c'est peut-être justement de trouver un accompagnant dans la joie, dans la clarté qui vous montre un chemin. Moi, je le ressens avec cette carte inversée comme étant... comme vous n'étant pas ce gardien du sacré, mais étant à la recherche de quelqu'un qui vous montrerait comment évoluer, comment grandir, comment retrouver de la joie, comment retrouver de la lumière. Quelles sont les étapes que vous avez encore à franchir pour retrouver vraiment de la joie. Enfin, je ressens juste de la joie. Parce qu'il y a cette sensation de vous sentir... Moi, je ressens que vous vous sentez fermé à la joie. Le cœur est barricadé, il y a une façade, il y a un mur, il y a une distance. Et vous aimeriez trouver quelqu'un qui vous permette de retrouver cette joie, de retrouver la lumière, une forme de lumière qui est en vous, que vous aviez. Je sentais de la nostalgie avec ce réveil. Il y a une forme de joie que vous avez perdue au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure d'un parcours de vie. On est dans les épées, là, on est dans le cycle le plus, certainement le plus difficile du tarot, parce que on est dans le mental, on est dans les communications, on est dans les douleurs, dans les souffrances. Il y a quelque chose de cet ordre-là, des choses que vous regardez, que vous ne pouvez regarder qu'à distance, avec une froideur affichée, pour protéger le cœur. Mais là, il y a une réelle envie de débloquer tout ça, de revenir à de la joie, de la chaleur humaine. Votre état d'esprit en ce moment, par rapport à ce rêve-là. Le 3 de coupe, oui, une envie de partager, une envie de retrouver du lien social, de retrouver de l'amitié, de retrouver du contact humain. On a 3 personnages ici qui se tiennent par la taille et qui se touchent. Il y a du contact physique. Il y a vraiment besoin de retrouver de la chaleur. Avec cette lumière, c'est comme un soleil, de la chaleur, mais de la chaleur humaine. C'est pas là, hein. C'est le roi d'épée, quand on parle de chaleur humaine, c'est pas à lui qu'on pense. Hein. Donc, l'état d'esprit, c'est par rapport à ce rêve, vous sentez que ça vous rapprocherait de l'autre, des autres. Ça vous permettrait de reprendre contact avec un côté beaucoup plus humain, de reprendre contact avec des amitiés peut-être, de reprendre contact avec la vie, avec vos rêves. On a 3 personnes... 3 jeunes filles là, qui regardent les étoiles, qui sont portées par leurs rêves. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans ça. Il y a beaucoup d'espoir dans ce besoin, ce rêve que vous avez de retrouver de la joie toute simple, enfantine, que vous avez en vous. Si j'ai ce réveil qui parle de nostalgie de passé, c'est en vous. Mais c'est tellement froid, c'est tellement barricadé, c'est tellement protégé par les épreuves que la vie certainement vous a fait traverser, que ça vous paraît inaccessible. Et vous projetez ça, vous projetez ce retour à du contact humain, de la bienveillance, de la joie, de la simplicité. Simple, simple. Ce que vous projetez, ce qu'il vous apporterait. Le 4 d'épée. J'étais sur l'état d'esprit en ce moment. Sur l'état d'esprit par rapport à ce rêve, c'est cette envie-là. Hein, cette envie de retrouver du contact. Est-ce que vous projetez? C'est un petit peu lié tout ça. C'est pas que je m'en mêle là, c'est que tout est lié. Ce que vous projetez de ça, ce qu'il vous apporterait, c'est l'empereur inversé, c'est
perdre la maîtrise, en fait. Tout est lié dans ce rêve. Votre état d'esprit par rapport à ce rêve, pour vous, c'est un rêve. Vous regardez les étoiles, c'est vraiment un rêve qui vous ramène à une période où vous étiez dans la joie, dans le contact humain. Et ce que vous y projetez, ce que ça vous apporterait, ça vous permettrait de lâcher le contrôle et de revenir justement à cette énergie de contact, d'être avec les autres, de partager, de quitter cette protection, de quitter cette hauteur prise vis-à-vis des autres. L'empereur, il n'est pas joyeux, hein, il est très concentré sur son avenir. On est sur un échiquier, une pièce d'échec à la main. On a toujours 3 coups d'avance, on a anticipé les choses. Donc, cet empereur inversé dans ce que ce projet vous apporterait, c'est que vous reviendriez à de la spontanéité, à vivre au coup par coup, au jour le jour, étape par étape, sans vous questionner sur l'étape, la 4e étape, si j'ai fait ça, alors il va se passer ça et ça et ça et ça. Non, une forme de spontanéité, de fougue. Et je ressens vraiment lâcher le contrôle, lâcher l'emprise que vous mettez sur vous-même, lâcher ce besoin d'être quasiment inaccessible. Inaccessible pour ne pas souffrir. Il y a vraiment une notion de blessure dans tout ça. Et donc, ce que vous apporterait le fait de revenir à de la joie spontanée du passé, des contacts, du lien, des rêves, vous pourriez lâcher le contrôle, vous pourriez lâcher la maîtrise, vous pourriez lâcher l'anticipation, vous pourriez lâcher le besoin de toujours vous projeter concrètement, matériellement dans l'avenir. Il y a de ça aussi là-dedans. En fait, j'ai la sensation que vous êtes raccroché à du concret, du matériel. Vous êtes accroché à ne pas montrer vos émotions. Vous êtes accroché à rester inaccessible. Et ça commence à être beaucoup trop pour vous. Alors, ce que vous aimeriez mettre en place. Le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est, on le voit sur cette carte-là, les épées, ça symbolise toutes les pensées, tout ce qu'on a pu entendre, tout le mal qu'on a pu nous faire, nous dire, nous communiquer, nous faire ressentir, qu'on a ressenti dans sa chair, dans son cœur. Et on a envie de quitter ça, on s'enfuit. Le 10 d'épée inversé, ce que vous aimeriez vous mettre en place, comment vous voudriez agir, c'est laisser tout ça derrière vous. Là, on a un personnage qui commence à partir, mais qui est toujours suivi par ces corbeaux-là. Et le 10 d'épée inversé, c'est juste, vous aimeriez laisser réellement tout ça derrière vous. Pouvoir tourner définitivement le dos à ce qui a été blessant dans votre parcours, dans votre vie, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a trahi, tout ce qui vous a blessé. Donc, ça, vous aimeriez réellement pouvoir le faire. C'est compliqué, et a priori, vous n'y arrivez pas, mais vous sentez que c'est par là que vous devriez commencer par agir pour retrouver une forme de spontanéité, une forme de lien avec vous, avec votre cœur, vos émotions. Et dans la réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez tout pour vous. La grande prêtresse, elle est centrée sur elle. Elle ne lâche rien. Elle prend. Elle intègre, elle ingère. Alors, elle est très connectée. Mais elle est très centrée sur elle, sur ses ressentis, sur ses compréhensions. Là, vous rêveriez d'agir, de faire, de réellement vous dire, je prends mes clics, mes claques, et je tourne le dos à tout ça. Je me relève, je quitte ces pensées, je quitte ces façons d'être, je quitte ces façons de communiquer. Et le faire dans la matière. On voit un personnage qui s'éloigne. La grande prêtresse, elle est statique. Elle est statique, elle encaisse. Elle ingère, je vous le disais, elle ingère, elle digère, elle essaye de comprendre, elle se connecte, elle s'isole à l'intérieur d'elle-même pour ne pas montrer ce qui se passe. On est encore une fois dans une énergie très froide. On n'est pas dans l'impératrice, la carte qui vient après. On n'est pas dans l'impératrice qui, elle, exhibe son envie, sa créativité, sa joie de vivre. Là, on est dans un personnage encore très centré sur lui, très qui se protège.
Alors que l'envie, là, c'est juste de balayer tout ça d'un revers de main. À quel blocage ça fait référence, en fait? Qu'est-ce qui est à travailler? Ah, le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, c'est quand on fuit quelque chose. On décide de quitter un environnement parce qu'il est plus bon. Et là, il est inversé. Il y a cette idée que vous avez toujours voulu faire front. Vous n'avez jamais voulu abandonner. Vous avez toujours voulu faire front, aller jusqu'au bout. Essayer de comprendre jusqu'au bout. À la limite, souffrir aussi jusqu'au bout. Encaisser jusqu'au bout. C'est ce que vous avez fait. On est en 6 là, et là on vous dit qu'on est en 10 d'épée. Vous êtes allé au bout. Vous sentez que c'est la dernière limite que vous acceptez, et que maintenant il faut tourner le dos à tout ça. C'est le moment de quitter cet enfermement sur vous, cet enfermement sur des principes, cet enfermement pour vous protéger. Et là, vous avez toujours fait front. Le blocage, c'est que vous vous êtes toujours dit, la meilleure solution, c'est de faire front. C'est pas de laisser derrière soi. C'est pas d'aller voir ailleurs parce que ça sera meilleur ailleurs, sur une autre rive. C'est pas de quitter un endroit parce que ça ne va plus, c'est de tenir bon jusqu'au bout. Et on voit que ça vous a usé. Et ce que je l'appelais dans ce tirage, j'appelais ça le blocage inconscient. C'est qu'en fait, vous n'acceptez pas de ne pas aller au bout des compréhensions, au bout des communications. Quitte à ce que ça vous oblige ensuite à vous protéger complètement de ce qui peut se passer. À ne plus être dans l'émotionnel, à ne plus être connecté à votre cœur. Parce que là, on a un personnage qui quitte et qui s'en va vers une autre rive avec simplement un châle rouge qui symbolise, c'est le cœur qui parle. C'est avec ce cœur-là qu'elle s'en va. Parce qu'il est là, il est toujours là, il est présent, il est visible. Vous, c'est l'inverse. Vous avez caché toutes vos émotions parce que il y avait ce besoin d'en découdre, ce besoin d'aller voir jusqu'où ça pouvait aller, presque une situation. Donc, c'est pas forcément, je vous l'ai dit, j'ai appelé le blocage inconscient, c'est pas forcément conscient chez vous, mais en fait, c'est une attitude. Ça peut être, ça se ressent hein, dans le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être assez fier, qui veut aller au bout de ses compréhensions, qui ne se laissera pas démonter par ce qui lui arrive. Donc, il y a eu de ça qui s'est joué. C'est pareil pour l'empereur inversé. L'empereur, c'est quelqu'un à qui qu'on ne défie pas, qu'on ne vient pas contredire. Donc, il y a un petit peu de ça. Vous avez voulu tenir bon, mais je sens que vous êtes usé. Là, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui est de votre vraie nature et non pas une façade que vous affichez. Ça fait son chemin, hein. Le conseil de l'univers, c'est battez-vous. Battez-vous. Battez-vous pour vos envies. Battez-vous pour le soleil que vous voulez récupérer. Vous voyez, là, on a 5 personnages, 5 de bâtons. Si on se bat, on se sort on sort du lot parce qu'on va chercher la flamme, on va chercher sa lumière, son soleil, son rayonnement. On a ici la même chose, là. Ce sont des marches à grimper. Il y a des étapes, il y a des obstacles à passer pour aller chercher cette lumière qui est là. Donc, le conseil de l'univers, ce qu'on vous dit, c'est commencez à bouger, battez-vous, sortez-vous de là. Sortez-vous de cet environnement. Prenez le dessus sur tout ce qui bataille autour de vous. Reprenez le pouvoir sur vos rêves, sur ce que vous voulez réellement dans votre vie, là, maintenant. Je vais prendre un autre conseil. Donc là, ça va. C'est pas simple, hein, cette carte de 5 de bâton, c'est que chacun veut la même chose, chacun veut tirer son épingle du jeu, chacun veut atteindre le même objectif. Mais vous avez l'énergie, là, dans ce 5 de bâton, on voit ce personnage-là qui réussit à aller toucher sa flamme intérieure. Vous avez cette énergie-là de bâton. Et le conseil de l'univers, c'est battez-vous, revenez à ce qui vous passionne. Il y a une notion, on est dans le bâton, là, ça passionne, ça donne envie ça donne la pêche, ça donne envie de bouger. On n'est plus dans du statique. Là, on est statique. Là aussi, là aussi. Là aussi, puisqu'on ne part pas. La carte était inversée. Donc, il y a vraiment l'idée de se dire, maintenant, il faut vous activer physiquement. Ça va passer par le corps, le mouvement physique. Des premiers mouvements physiques. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Ça va passer par le corps. Les premières énergies à revenir en vous, à remonter en vous, ce sont les énergies du corps, du mouvement.
vous mettre en mouvement, en fait. Bouger, acter quelque chose. Vous déplacer, chercher des personnes qui seront à même de vous apporter des compréhensions. Sortir de cet état simplement de réceptivité. Là, on vous dit il faut agir. Il faut passer dans un état d'action. Alors, je vais prendre deux conseils. Deux conseils. Le premier, qu'est-ce qu'on vous dit? Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Elles sont là, les étoiles. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière. Sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es. Et c'est parfait ainsi. C'est un peu ça, hein, cette énergie, c'est que vous vous êtes caché, on vous a caché, on ne vous a pas reconnu. On vous dit, vous avez suffisamment mordu la poussière, hein, c'est ce 10 d'épée là, de la conformité avec cet empereur, ce roi d'épée, là, c'en est terminé. On vous dit, n'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es, c'est parfait ainsi. Les étoiles sont tes marraines. Il y a 3 personnages là. Vraiment, vous avez, c'est le moment pour vous de revenir à qui vous êtes. De sortir d'une conformité dans laquelle vous avez été enfermé par la vie, par d'autres, par vous, peu importe, peu importe. Tout ça, ça va être derrière vous, vous allez laisser tout ça derrière vous. Les causes, peu importe. Ce qui compte, c'est comment vous allez agir, réagir et agir maintenant. Allez, je prends un dernier conseil pour vous. Conseil de vos anges. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, vos anges? Quel est le conseil pour les personnes qui sont dans ces énergies? Quel est le conseil? Hop là, je l'ai vu. On vous dit intervention divine. On est dans le gardien du sacré, on est quand même dans ça. Hein. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, vous aurez le gardien du sacré, il y a aussi une notion de sacré là-dedans. Vous aurez un coup de pouce, il y aura quelque chose qui va vous faire... balayer tout ce passé, qui va vous faire réagir, qui va vous faire vous dire maintenant ça suffit, j'y vais, je me bouge, je fais quelque chose. On a ce gardien du sacré qui est là. Hein. Cette intervention divine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, ce message, que ça va vous aider, vous soutenir, vous donner des pistes d'action, de réflexion. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt, au revoir.